Bonjour et bienvenue. Ce film explique la stratégie de trading LOHP, Low of the High Period, qui donne des signaux de vente à découvert. La stratégie a été développée par John F. Carter et il a décrit dans son livre Mastering the Trade, Proven Techniques for Profiting from Intraday and Swing Trading Setups. Ce livre a d'ailleurs été traduit en français. Stratégie intéressante car nous pouvons l'appliquer sur les indices, le forex, les matières premières comme pétrole, or et les actions individuelles. On peut donc travailler avec des futurs, CFD ou le forex. Le type de trading est plutôt du style swing trading car Carter lui-même travaille avec des graphiques journaliers, mais vous pouvez aussi travailler avec des graphiques 60 ou des graphiques 30 minutes, ce qui vous met dans le domaine du day trading. Regardons maintenant cette stratégie en plus de détails et regardons comment elle nous génère des signaux de vente à découvert. La première chose que nous devons trouver, c'est une clôture. Ça se fait donc à base de la clôture. Une clôture qui est également la clôture la plus haute de 20 périodes. Donc si par exemple c'était un graphique journalier, c'était la clôture la plus haute sur 20 journées. Après avoir trouvé un tel point, donc une clôture qui est aussi plus haut de 20 jours, nous devons trouver le point le plus haut de ces mêmes 20 périodes. Dans notre cas de figure, ça se trouve ici, donc ça c'est le point le plus haut sur ces 20 périodes. Et ayant trouvé ce point le plus haut, nous trouvons automatiquement notre ligne d'entrée, notre ligne de déclenchement pour ouvrir une position, car c'est le point le plus bas de la même barre, ou si vous préférez travailler avec des chandeliers, c'est le point le plus bas de cette barre. C'est indiqué par cette ligne pointillée ici, mais la stratégie n'ouvre pas tout de suite une position, elle va que ouvrir une position après la première clôture en dessous de cette barre-là. Donc, ici, par exemple, la clôture est au-dessus de ce niveau, donc pas d'ouverture de position. Ici, la clôture est en dessous de ce niveau, ouverture d'une position, donc de faire une vente à découvert d'une position short. En résumé, primo, il faut trouver une clôture qui est également la clôture la plus haute sur 20 périodes. Ayant trouvé une telle clôture, il faut trouver le point le plus haut sur ces mêmes 20 périodes. Dans notre cas de figure, c'est ici. Souvent, en fait, ça va être aussi la dernière barre. Et ayant trouvé le point le plus haut, nous trouvons notre point d'entrée parce que ce point d'entrée est égal au plus bas de la même barre. La position n'est pas ouverte tout de suite, c'est-à-dire la position n'est qu'ouverte après la première clôture en dessous de ce niveau. Allons regarder cela dans la pratique sur la plateforme de trading FutureStation. Comme d'habitude sur FutureStation, je dois d'abord choisir mon compte. Je vais choisir le compte PaperTrade, c'est un compte en temps réel qui permet d'expérimenter, de tester et ainsi de suite. Après, choisissons par exemple un instrument que tout le monde connaît, à Euronext Paris, je vais prendre le CAC 40. Je clique, souris droite, modèle d'études, ce qui nous donne toute la liste de nos modèles d'études, et parmi les stratégies WHS, nous devons alors prendre la stratégie LOHP, Low of the High Period. On peut déjà fermer cela. Quand une stratégie s'ouvre dans la plateforme, tous les éléments de la stratégie sont là et sont paramétrés correctement. Donc on a par exemple ici notre CAC 40 en une journée.
Donc la stratégie, elle est telle comme décrit sur le site web, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser comme ça. Via la barre de personnalisation, vous pouvez changer les paramètres, vous pouvez ajouter par exemple des indicateurs si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres types de stops, enlever des types de stops, etc. Donc, soit vous utilisez la stratégie comme elle est sur la plateforme, dans la plateforme, ou vous la modifiez si vous le souhaitez. Je vais juste l'utiliser telle quelle pour le moment. Seule chose que je dois faire, c'est maintenant cliquer sur mon instrument, le glisser dans mon compte, et avec cela, j'indique que je souhaite donc trader le CAC 40 sur ce compte PaperTrade. Faisons un petit peu plus d'espace. Sur l'écran, en ce moment, nous voyons donc 3 éléments. Ici, nous avons notre graphique de notre CAC 40, graphique journalier, et à peu près une bonne année de data. Deuxièmement, nous voyons le MetaSentimeter, c'est-à-dire, ça c'est l'outil dans la plateforme FutureStation qui sert à piloter les ordres semi-automatiques ou automatiques. Donc, pour ceux qui souhaitent appliquer une stratégie de façon semi ou complètement automatique, c'est cet outil qui va servir. Troisièmement, j'ai ici le résultat de la stratégie appliqué donc sur cette période que nous voyons ici. Avant de parler de ce résultat qui est en fait un résultat mauvais, on le voit, un résultat négatif, regardons ensemble 2-3 petits trades pour se familiariser avec cette stratégie. Je vais prendre un exemple. Un petit peu agrandir. Voilà. Donc, ici, nous voyons le petit triangle qui nous dit que les critères sont remplis et que nous pouvons ouvrir une position, ce qui est indiqué par le grand triangle rouge, donc une vente à découvert, rappelez-vous, une position short, hein, baissier. On espère que le marché va descendre. Et regardons donc maintenant les critères. En fait, ici, on a une clôture. Je vais utiliser cela. Donc, on a une clôture ici qui est une clôture la plus haute de 20 jours. Après, on doit trouver le point le plus haut sur les mêmes 20 jours. Dans notre cas, c'est le plus haut de cette bougie-là. Et alors, ça nous donne notre point d'entrée, c'est-à-dire le plus bas de la même bougie. Et c'est représenté par cette ligne verte ici. Le lendemain, tout de suite, on a une clôture en dessous de cette ligne verte. Donc, on peut ouvrir au prix du marché à l'ouverture notre position. Donc ici, nous nous retrouvons avec une position short. Et comme avec chaque stratégie de trading, la question se pose comment fermer notre position. La stratégie de Carter prévoit que après l'ouverture de la position, il y a seulement un stop. Il n'y a pas d'objectif de profit ou un objectif de cours, il y a seulement un stop. Le stop, il est égal au début à ce point le plus haut. Donc on voit que ce niveau de notre stop, cette ligne rouge, égale ce point le plus haut. Après, Carter, il dit, si ma position est encore ouverte 2 jours plus tard, 1, 2 ici, mon stop, en fait, je vais le mettre plus bas et je vais essayer de suivre, en fait, le marché vers le bas avec mon stop et je vais le mettre au plus bas de 2 chandeliers en arrière. Donc, ce point le plus haut égale maintenant le stop qui était pour cette journée-là et ainsi de suite. Jusque ici, notre position est stopped out et on est flat à ce moment-là. Prenons encore un autre exemple. Peut-être ici. Donc, nous voyons le petit triangle qui nous indique
tous les critères ont été remplis et on peut ouvrir une position comme indiqué par le grand triangle. En fait, ici, on a une clôture le plus haut de 20 jours avant. On doit alors trouver le point le plus haut qui est dans la même bougie. Point le plus bas est notre seuil de déclenchement, ligne verte. Et on voit ici le lendemain, effectivement, tout de suite, il y a une clôture en dessous. On peut ouvrir notre position short, elle est ouverte le lendemain matin à ce prix-là, à l'ouverture de cette bougie. Le stop se met en place sur le plus haut de ce chandelier. Après 2 jours, la position est ouverte et alors le stop commence à suivre au plus haut de 2 chandeliers en arrière jusqu'à ce moment ici où on est stopped out et on est à nouveau flat. Donc cette stratégie, maintenant on l'a regardé 2 exemples, revenons sur les résultats de cette stratégie. On voit qu'en fait ici, le résultat est mauvais. Et ça c'est un élément que Carter dans son livre n'explique pas assez bien. C'est-à-dire la stratégie LOHP, Low of the High Period, il existe d'ailleurs également la stratégie miroir qui fait des signaux d'achat, elle s'appelle HOLP, vous pouvez voir dans le film lié à la page web sur cette stratégie qui fait des signaux d'achat. Carter, dans son livre, il n'explique pas assez bien qu'il est très important avec ces stratégies d'appliquer la bonne stratégie des deux en fonction de notre tendance. C'est-à-dire, on voit clairement sur cette période ici que le marché est haussier. Alors, nous essayons de faire des ventes à découvert dans un marché qui est haussier, ce qui ne marche pas. On aurait dû appliquer sa stratégie avec les signaux d'achat. Je vais illustrer ce point en me concentrant par exemple sur ce niveau ici. Ce niveau est baissier. Je vais demander un graphique 60 minutes pour aussi illustrer le point qu'on peut trader sur 60 minutes, ce que j'avais dit au début de notre film. Mais on voit ici sur cette partie du CAC 40, le marché est baissier. Là, on est sur la bonne jambe, c'est-à-dire on fait des ventes à découvert et on voit que soudainement le résultat de la stratégie LOHP est positif. Donc ici, si on aurait fait des achats, ça n'aurait pas marché. Mais des ventes à découvert dans la tendance, la stratégie LOHP, elle fonctionne bien. Donc ces stratégies en fait donnent des bons résultats, mais il faut vraiment être ou appliquer soit les achats, soit les ventes à découvert, clairement en fonction de notre tendance du marché. Je vais encore une fois illustrer ce point important en prenant une graphique journalier 5 ans. On va demander à la plateforme d'appliquer la stratégie sur toutes ces données. Et nous voyons ici que, en fait, on sort après, disons, une bonne 5 années à un match nul, un résultat moins 188. Mais ça, c'est pas important. Le point important est, on voit que grosso modo, le marché est haussier, le marché est baissier et le marché est à nouveau haussier. Ici, la stratégie, elle est positive. On voit les résultats ici parce que nous faisons des ventes à découvert dans le marché baissier. Par contre, la stratégie sur les 2 jambes haussiers ici, elle est perdante. Très important, donc des stratégies avec des bons résultats, mais seulement si vous les appliquez dans le bon sens. Je vais juste remontrer ce point encore une fois. Voilà, donc j'ai demandé à la plateforme de m'appliquer la stratégie sur la période choisie ici, donc cette grande période où le marché est à la baisse, et on voit qu'effectivement, on a un résultat positif.
Donc, en résumé, stratégie très intéressante, LOHP et stratégie miroir HOLP, trader connu, Carter, mais veillez bien à ce que vous les appliquez dans la tendance. Merci pour votre attention et je vous souhaite bonne chance avec votre trade.